À bientôt, j'espère. Ce sont les voix, vous les avez reconnues, de Hochi et de Benjamin Biolay. Ce titre, ce duo s'appelle Pleurs au pluriel, de Fumoir au singulier, et c'est singulier. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Hugues Pagan. Bonjour Philippe. Vous êtes romancier, il est impossible de vous résumer en quelques mots. Je vais prendre 30 secondes. Bastille Magazine vous présente comme le plus culte des auteurs de polar français. On parle de vos livres dans les grands quotidiens, mais également dans des supports aussi différents que Le Canard enchaîné. Voici, vous avez eu 1000 vies, vous avez une carrière de prof de philosophie, journaliste, attaché bancaire, photographe, mais surtout inspecteur de police pendant 25 ans. Vous avez également dépoussiéré les séries françaises à la télévision. C'est vous qui avez créé Police District, aussi écrit des séries à succès comme Mafiosa ou Nicolas Le Floch, on va en reparler. Votre dernier roman, je l'ai ici avec moi, il s'appelle Le Carré des Indigents, c'est chez Rivage Noir. Il vient d'obtenir le prix Landerneau Polar, mais vous dites que c'est moins un polar qu'un roman noir. Pourquoi vous faites une différence et surtout quelle différence vous faites entre les deux ? Oui, pas très facile de répondre brièvement. Répondre longuement, on peut, ça serait presque un cours de littérature générale. Bien sûr. Le polar, pour moi, c'est Agatha Christie. On va vraiment schématiser. C'est Whodunit qui a fait ça. C'est Whodunit. Il y a un sale coup et qui l'a fait. Voilà, c'est le récit qu'on appelle énigmatique. Énigmatique, ça veut dire qu'à la fin, on aura la solution. Le roman noir, c'est quelque chose de mystérieux, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais la solution. C'est un style romanesque qui s'attache au bien, au mal, au crime éventuellement, mais à l'existence en général. Et si je pouvais donner un exemple, pour moi, l'un des plus beaux romans noirs qui soit, c'est Pylone de Faulkner. Voilà, ça c'est du roman noir. Le Carré des Indigents fait revenir votre personnage fétiche qui avait été créé en 82. Schneider, il s'appelle Claude, mais vous l'appelez Schneider. Inspecteur principal et le patron du groupe criminel dans une ville de France que vous ne situez pas. En revanche, vous situez la période 73-74, 1973-74. Ils enquêtent sur une affaire de disparition. C'est Betty, une jeune fille de 15 ans qui n'est pas rentrée de la nuit. On finit par retrouver le corps. Elle semble avoir été achevée avec une bêche. J'essaie de ne pas en raconter trop loin dans le roman. Le maire de la ville et beaucoup des collègues de Schneider, de la police, voilà un crime de rôdeur, mais pas lui, pas Schneider. Et c'est la même question. Pourquoi pas un rôdeur? Pourquoi cette histoire de rôdeur ou non vous a intéressé et vous a motivé sur 444 pages? Oui, c'est compté juste. Pourquoi ? Parce que Schneider il connaît très très bien son secteur. L'histoire de crime de rôdeur ne tient pas la route un seul instant. Je veux dire, le mode opératoire qui a été utilisé, on ne va pas déflorer trop le sujet, mais le mode opératoire utilisé, l'endroit, ne laisse pas à penser que c'est un crime de rôdeur. D'autant plus que le maire de la ville, qui n'est pas cité, le maire de la ville voit surtout qu'il ne faut pas, vous savez, il ne faut pas que la femme de César soit inquiétée, enfin soit soupçonnée. Il ne faut surtout pas qu'on pense qu'il puisse y avoir des criminels endogènes. Il ne faut pas que les criminels soient des indigènes du coin, quoi. Ouais. Même s'ils sont, voilà. Donc, ce sont des rôdeurs, mais c'est la vieille tradition des rôdeurs, des vagabonds qui a hanté tout le 19e siècle. Votre personnage, Claude Schneider, était apparu en 82 dans Le Mort dans une voiture solitaire, quel joli titre. Il est policier, il a peur de rien, il aime le blues, il a été traumatisé par la guerre d'Algérie. On se dit que c'est votre double, comme souvent chez les romanciers. Vous aimez le blues, vous aussi. Pas du tout, vous dites Schneider, je l'ai bien connu. Oui, Schneider, comme tous mes personnages, c'est quelqu'un que j'ai rencontré un jour, oui. Sinon, c'est pas intéressant. Parler de moi ne présente strictement aucun intérêt. Si je voulais parler de moi, je ferais une autobiographie. C'est un autre truc, ça. Je raconterais ma vie exemplaire, formidable, exaltante, extraordinaire. Alors, qui était ce gars ? Dans le roman, il est bien rasé, alors que tous les gars ont une barbe de 4 jours. Déjà, c'est authentique. D'ailleurs, je vois que vous êtes bien rasé. Ah non, à l'époque, la mode de la barbe de 4 jours n'existait pas. On est en 73. Pour cette raison, les gens étaient glabres, enfin, sauf ceux qui portaient la barbe, naturellement. Ouais. Il y en avait quelques-uns, ils étaient considérés comme de doux farfelus. En général, ils faisaient des implants dentaires pour ne pas avoir le crâne rasé, enfin, des choses comme ça, quoi. Et ce qui m'a vraiment frappé, vous dites qu'il était un flic respectueux de la loi. Ouais. Et moi, je pensais benoîtement que ça allait de soi, que les policiers respectent la loi. Ah ben, les policiers respectent la loi, sans aucun doute. Je veux dire, tous les policiers ont toujours... c'est une forme d'ironie. Mais ça ne m'avait pas échappé. Tous les policiers et tous les gendarmes, tout ce qui respectent la loi. Tout le problème est de savoir qui fait la loi et pourquoi on la fait, c'est tout. Je vais rester sur cette interrogation parce qu'on n'a pas encore dit un mot du style d'Hugues Pagan et c'est quelque chose. Vous ne regretterez pas ce voyage. Il est avec nous, Culture Média continue.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Hugues Pagan, romancier qui signe Le Carré des Indigents. C'est chez Rivage Noir, livre qui a reçu le prix Landerneau du polar. Je parlais du style d'Hugues Pagan. Je vais lire un texte écrit lui-même avec style. C'est Macha Seri qui écrit ceci sur vous. C'est dans Le Monde le 21 janvier. Voici ce qu'elle écrit. On ne lit pas un roman d'Hugues Pagan, on le contemple à la manière d'un tableau ou d'un paysage. On note les postures des corps qui expriment la lassitude ou les rapports de force. On étudie les jeux de regard, on observe les teintes de lumière. Depuis 40 ans, il en va ainsi, et c'est encore le cas avec Le Carré des Indigents, son nouveau livre. Les polars de Pagan ne sont pas efficaces, ce compliment qu'on adresse ordinairement aux stratèges du suspense qui ménagent effets et rebondissements. Ces romans sont atmosphériques. Vous les écrivez comme tels. Vous dites qu'il faut que j'écrive une atmosphère et non pas une histoire. Alors, c'est très difficile. Répondre clairement, c'est pas facile. Ouais. Bon, non, on va pas rester une heure. J'écris, je tâche à faire participer mon lecteur, moi-même, à quelque chose qui se produit. Il y a un événement qui se produit, et je tâche qu'il le ressente. Et pour moi, un romancier, pour ce qui me concerne, un romancier, c'est un passeur d'émotions. Pas forcément un passeur de sens, mais d'émotions. Le sens vient après l'émotion. Voilà. Donc, pour faire ça, il faut effectivement avoir une écriture qui soit efficace, parce que je ne sache pas que mon écriture soit inefficace, mais il faut aussi qu'elle porte quelque chose de plus. Non, ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas les twists, des rebondissements, on dit « Ah, je pensais que c'était la tante, mais non, c'est l'arrière-cousin. » Oui, mais ça c'est plutôt dans le whodunit, ça. Oui, exactement. Hein, c'est un autre... Je sais faire, je sais faire. D'ailleurs, je l'ai fait une fois, assez curieusement, c'est passé inaperçu. En 84, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Vaine Recherche, où j'avais inventé en 84 un personnage qui n'existait pas encore en France. C'est le pain et le vin de l'écrivain médiocre, c'est le tueur en série. Oui, j'ai inventé le tueur en série en 84, dans des conditions assez particulières, avec encore Schneider aux commandes. Ouais. Et c'est là qu'effectivement les twists interviennent. Donc tout ça, je le connais par cœur. Les techniques, je les connais par cœur, mais ça m'intéresse chez les autres, ça ne m'intéresse pas chez moi. On parlait d'atmosphère. Macha Seri disait que vos romans étaient atmosphériques. Dans cette atmosphère, il y a la musique. Même si on est dans un livre donc silencieux, et on sent aussi le blues. Parfois, c'est explicite. Exemple, vous citez un vieux blues qui s'appelle St. James Infirmary, et même vous citez un passage précis. On a retrouvé le passage, c'est la version de Louis Armstrong. I went down to St. James Infirmary, saw my baby there, stretched out on the long white table, so sweet, so cold, so fair. C'est vous qui avez choisi le passage. Que raconte cette chanson et ce passage spécifiquement? Alors, c'est un blues, pas blues. Moi, j'aime bien les choses qui sont en même temps. C'est un peu en ragtime ralenti. Voilà, c'est un peu en ragtime ralenti. En fait, c'est une vieille balade irlandaise qui est arrivée aux États-Unis avec les Irlandais, et qui a été mixée avec les rimes de blues. Et personne ne sait au juste qui a inventé. Alors, les lyrics, on sait à peu près que c'est du traditionnel, donc populaire, et la musique, on ne sait pas. Voilà, donc c'est un blues... Il chante quoi? Il raconte quoi, ce passage-là? Parce que vous l'avez choisi, donc je me suis justement, il raconte quoi? Il raconte l'histoire d'un type qui va à l'hôpital, qui va à la morgue de l'hôpital, et sur la table de la mort, white table, il y a une femme qui est étendue, so nice, so bare, so nice, so cold, so bare, si belle, si froide, et si élégante. Et en fait, c'est pas vrai, c'est bare. Donc il y a plusieurs textes différents, et là Armstrong a pris, assez curieusement, une version plutôt aseptisée de l'affaire. Alors question, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est morte. Elle est sur la table de la morgue. Il y a aussi un personnage de jeune femme sur une table de morgue, on en parlera après. L'action se situe dans les années 73-74, qui n'évoque pas cette musique. Pour quelle raison? Est-ce que parce que vous vouliez revenir sur cette époque, ou alors parce que ça permet des manières d'enquêter, même de percevoir le monde différentes? Exemple, à cette époque-là, les recherches ADN n'existent pas, on ne borne pas non plus les suspects avec leur portable. Oui, alors ce que j'ai voulu faire dans ce bouquin, c'est un coup de colère de Pagan. C'est un gros coup de colère de Pagan. Je ne voulais pas certaines choses. Je ne voulais pas. C'est vous, hein. Je dis aux gens qui prennent l'émission en cours de route, c'est lui qui parle de lui. Hein. Oui, pardon. C'est une habitude. Je ne voulais pas qu'il y ait eu de téléphone portable. Je ne voulais pas qu'il y ait eu d'ADN. Je ne voulais pas que les gens
de l'identité judiciaire soit revêtu de Charlotte, des Charlottes, des petits trucs. On a l'impression, on a l'impression qu'ils bossent tous dans une usine de surgelés. Ouais. Voilà, je ne voulais pas ça. Qu'est-ce que je ne voulais pas encore? Bon, le bornage, il n'y en avait pas, et surtout pas de portable. Je veux dire, c'était. Alors l'avantage, c'est qu'en 73, il n'y en avait pas. Donc, il y a aussi des traits d'humour. On est avant la présidentielle de 74, ça c'est bien documenté, situé. Valéry Giscard d'Estaing fait fabriquer des t-shirts Giscard à la barre. Ouais. Il les fait pas n'importe où. En Chine? Pourquoi il les fait en Chine? Parce que c'est loin. Parce qu'à l'époque, la Chine, c'est loin. Il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a maintenant. Donc on pensait que personne ne le saurait. C'est voilà, extraordinaire. Ça ne devait pas se savoir. C'est authentique. Oui. Il y a des blagues, comme dans les films de Godard. Parce que tout est noir, mais tout n'est pas noir dans le roman de Pagan. Il y a même des blagues de garagistes. Il y en a une que j'adore. Pourquoi Jaguar a inventé le 12 cylindres? Ah oui, parce que pour être sûr comme ça qu'il y a au moins 6 cylindres qui fonctionnent. Voilà, ça me fait rire. Il y a une histoire d'amour avec une jeune femme. Ouais. La première fois que Schneider la voit complètement nue, et on arrive, je viens de comprendre seulement le lien avec la chanson d'Armstrong, c'est dans des circonstances qu'on n'imagine pas, il la voit à la morgue. À la morgue, parce qu'elle a été assassinée par son frère. C'était en Algérie, ça? C'était en Algérie, et quand le frère a su que cette jeune femme qui était algérienne sortait avec un militaire français, il a décidé de l'égorger. C'est une idée tout à fait saugrenue, mais voilà. Et Schneider est allé... Et c'est la première fois que Schneider voit cette jeune femme qu'il aime, voit cette jeune femme nue, c'est sur la table de la morgue. C'est du vécu? Parce que vous avez fait la guerre d'Algérie. Non. Oui, mais c'est pas du vécu. Non, pas pour vous, mais est-ce que vous avez vu des filles tuées par leur propre frère? Oui, c'est arrivé, bien sûr. Mon oncle a été tué par un de mes camarades de classe. Oui, c'était une époque assez tumultueuse, dirais-je. Vous avez toujours un bon coup de fourchette? Un bon coup de fourchette? Moins maintenant. On va parler de gastronomie, et avant cela, j'ose pas vous demander si vous jouez aux jeux vidéo. Pas du tout. Ça tombe bien, Caroline Speller arrive, on va parler de jeux vidéo, on va parler de Nintendo, et on va presque revenir dans les années 70. Presque, Culture Média continue.